Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes au milieu de partie et il n'y a pas eu grand chose d'échanger, une pièce mineure, c'est tout, un cavalier chez les noirs, un fou chez les blancs. Au niveau du matériel, les blancs ont 6 pions et bah, les noirs aussi, donc c'est égalité matérielle a priori. Le roi noir a l'air un peu affaibli étant donné qu'il n'y a plus le pion devant, le pion G, mais il possède plus d'espace sur l'aile dame, justement avec leurs pièces un peu plus avancées, un peu plus actives certainement. Le fond H3, la dame en H6. Ils ont le contrôle de la colonne, pas la colonne ouverte parce que les blancs l'ont, mais l'autre colonne qui pourrait éventuellement s'ouvrir à un moment donné. Pas évident quand même, hein, s'il n'y a pas un coup précis pour les noirs dans cette position, étant donné qu'il y a un cavalier à l'autre bout hein, qui n'est pas protégé en plus. Donc heureusement pour les noirs qui vont avoir quelque chose à leur disposition et on peut regarder les coups forcés et il n'y a pas d'échec dans cette position. Il n'y a pas d'échec. Est-ce qu'il y a une menace de mat Il semblerait pas qu'il y ait de menace de mat dans l'immédiat, que ce soit en un ou en deux coups, voire en trois. Non, il n'y a pas de menace de mat, il semblerait. Du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la dame, hein. C'est la suite des coups forcés et on remarquera d'ailleurs que la dame blanche n'est pas protégée et ça, ça a une importance à partir du moment où l'autre dame est en vis-à-vis devant la dame blanche, donc que ce soit sur la colonne, sur la rangée, sur la diagonale, comme ici. Et il peut y avoir donc dans cette position une attaque à la découverte. Des fois ça peut être un clouage simplement, mais là ce sera probablement une attaque à la découverte. Donc si on bouge le pion F, évidemment on attaque la dame, mais attention, la dame noire est elle aussi non protégée. Hein, donc il va falloir quand même être sûr de son coup quand le pion va avancer, évidemment. Et va-t-il avancer? Va-t-il plutôt prendre le pion, comme ça, quand on prend le pion, après, on pourrait menacer de prendre ici, protéger justement par la tour qui maintenant contrôlera la colonne semi-ouverte. Donc, si on prend le pion, donc c'est un coup forcé, hein, on attaque la lame. Bon, il existe d'autres coups qui attaquent la lame, mais ils ont l'air moins forçants. En tout cas, évidemment, un coup comme cavalier prend pion, par exemple, va servir à rien, hein, puisque le pion va reprendre le cavalier, et puis ça fait qu'on a donné un cavalier, c'est tout. Le coup de tour en E2 ne sert à rien non plus, hein. Les blancs vont prendre simplement la tour. Donc par contre, le coup de pion prend pion semble intéressant au moins à envisager. Alors évidemment, ça permet au blanc de gagner la dame. De toute façon, il n'a pas le choix, hein. S'il ne prend pas la dame, il n'a pas vraiment d'autre coup. Parce qu'il ne peut pas reprendre le pion étant donné qu'il a sa dame en prise. Et s'il bouge sa dame ailleurs ou s'il défend sa dame, on va prendre le pion en faisant échec, on va faire une fourchette, on va ouvrir la colonne de la tour, etc. On pourrait même prendre l'autre pion parce que c'est protégé par le fou. Donc évidemment, il va prendre la dame. Là, il n'a pas trop le choix. Et là, on va prendre le pion, lequel probablement le pion en F2, hein, parce que l'autre, il va jouer simplement. Si on prend celui-ci en H2, il va simplement mettre son roi en H1 et après, on dirait qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Il y aurait un échec en prenant le cavalier avec le fou, mais il va reprendre avec son fou tout simplement et il n'y aura rien derrière. Donc on va plutôt prendre l'autre pion certainement. Il va mettre son roi en H1. Là, il n'a pas le temps, il n'a pas le choix, pardon. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas trop d'échecs, hein, à part prendre ce cavalier à nouveau avec le fou. Et là, il reprendrait avec le roi certainement. Il n'y aurait pas d'échec. Avec le roi pour laisser son fou devant le pion, hein, pour que le pion soit bloqué. Par contre, le pion pourrait prendre de l'autre côté. Hein, il pourrait prendre la tour en faisant évidemment une promotion dame. Est-ce que les blancs ont des échecs de leur côté? Il y a un échec de dame. Alors il y a un échec de dame ici en G5, hein, mais le roi va simplement se protéger en se mettant en H8. Donc là, il n'y a pas d'échec perpétuel. Il y a une nouvelle dame qui est apparue en E1. Évidemment, il va devoir prendre probablement la dame. Il peut prendre celui cavalier sur la tour. S'il prend avec la tour, on reprend avec la tour. Ça ne change rien.
Et là, les noirs ont quand même pris les 2 tours hein, pour la dame. Déjà, il n'y a pas de matériel de retard. Il y a une menace de mat, puisque on menace de prendre le fou ici, avec mat directement. Et si le cavalier prend la tour, le fou est quand même pris par la tour noire. Et alors ça aurait été mat si la dame n'était pas en G5, mais maintenant la dame est en G5, elle pourrait revenir en G1, mais on va simplement la prendre avec la tour. Il va reprendre la tour avec son roi, et bilan des courses, qu'est-ce qui se passe? Les noirs ont toujours leurs 3 pièces mineures, et les blancs en ont perdu une, hein, puisqu'ils ont pris, les noirs ont pris le fou en F1, et donc il n'y a plus que les 2 cavaliers. Et au passage, on a même pris un pion, je crois, avec les noirs. Hein. Donc les noirs ont simplement une pièce et un pion d'avance dans la position. Donc évidemment, c'est le bon coup. Prise du pion avec une attaque à la découverte, évidemment, sur la dame non protégée. Ici, il n'a pas trop le choix. Dame prend dame. Pion prend pion, échec, coup forcé, évidemment. Le roi bouge en H1 et on fait une promotion dame menaçant mat hein, cette fois hein, avec la prise du fou ici. Logiquement il va prendre la dame donc avec sa tour, il peut pas prendre du cavalier, on reprend avec la tour et donc ici il pourrait faire un échec hein, comme on a dit, ou prendre la tour, bon c'est pareil en fait hein, soit il fait échec, soit il prend la tour, mais dans tous les cas on va rester avec une pièce et un pion d'avance. Voilà, sachant que l'échec, ça changeait pas grand chose, puisque le roi avait une case, la dame blanche n'a pas d'autres échecs, hein, ici il prend la tour, voilà, tour prend fou, la dame peut couvrir, mais c'est pareil, la tour peut prendre la dame, et même par la suite, on va peut-être gagner un cavalier, tiens, dans cette variante, effectivement. C'est pour ça que c'est peut-être un peu moins bon de faire ça, parce qu'avec ce coup de fou, regardez, petite enfilade, les 2 cavaliers sont attaqués par le fou non protégé, les 2 cavaliers bien sûr, et les cavaliers peuvent pas bouger en se protégeant, puisqu'ils sont à 2 cases en diagonale l'un de l'autre, donc évidemment ça prend trop de temps, et ils peuvent rien attaquer derrière, hein, donc bon, le meilleur coup c'était dame prend F8, hein, mais bon, je crois que les blancs ont abandonné de toute façon, puisque dans tous les cas, ils ont quand même une pièce et un pion de retard, et donc ils vont évidemment perdre la finale. Merci d'avoir suivi cette petite combinaison. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.